Bonjour, aujourd'hui je vous propose une séance circuit très cardio, vraiment bien cardio. La séance va être rapide, il faudra sangle suspension, vous pouvez mettre à la porte et élastique en bas. Donc moi je vais me mettre surtout ici de profil pour qu'on soit mieux vu à la caméra, pour être avec vous à la caméra. Donc l'élastique en bas et sangle suspension. Ok. Alors il faudra aussi élastique et chevillère, j'oublie de le dire au début de la séance, donc pensez à installer vos accessoires. Donc encre de porte en bas, élastique et chevillère, pas beaucoup de tension, juste un voire deux élastiques, mais pensez à ça qu'on mettra en bas aussi, en bas. On va s'échauffer en douceur sur les exercices en question parce qu'il y a pas mal d'exercices techniques, ce qui va travailler le cardio. J'aime beaucoup le genre de séance qu'on va travailler le cardio, la force, l'explosivité et la coordination. La coordination, c'est être capable de maîtriser sa posture, sa force avec un transfert de force de gainage, tout en étant solide, bien placé. D'accord? Donc ça va nous faciliter la vie du quotidien pour des mouvements plus ou moins dynamiques qu'on peut avoir dans le quotidien. Et la gestion de l'effort aussi. Ok? Donc là ici, premier exercice, je vais prendre l'élastique dans les mains ici. Donc j'ai pas mis beaucoup de tension, hein, d'accord? C'est comme si j'étais là, je mets pas beaucoup de tension au début, c'est vraiment pour s'échauffer. Là ici, et je commence avec un début de tension, je recule un petit peu. Je vais me pencher en avant et quand je vais me pencher en avant, je veux qu'il y ait un début de tension. Ça va me faciliter dans le mouvement. Donc là, ici, hop, début de tension. Donc les jambes un petit peu fléchies pour libérer le bassin. Je place mon dos, donc je ne m'écrase pas, je regarde mon élastique. Si on a tendance à descendre trop bas, vous voyez là, mon dos va s'enrouler. Là, potentiellement, je vais me faire mal au dos. Donc je me redresse un petit peu ici. Voilà, le dos fort, les bras tendus. Là, je me redresse, je pousse sur les jambes pour me redresser. J'ai les jambes un peu fléchies, mais sans basculer en arrière. Je ne pars pas sur les talons. D'accord? Là, je pars sur les talons, ça veut dire que je ne maîtrise plus mon élastique, je vais potentiellement le casser, je peux tomber en arrière. Donc, je suis bien sur l'avant des pieds, je me redresse et je tire, ce que j'appelle le rameur. D'accord? C'est moi qui l'appelle comme ça, un mouvement complet. Là, je me penche en avant, je pousse les fesses en arrière. Hop, là, je pousse bien les fesses en arrière, jambes fléchies. Je me redresse, ici, et je tire. Donc je prends l'habitude déjà d'être bien en appui sur l'avant des pieds, pas sur les talons. Les talons sont presque décollés, c'est-à-dire si je mets du poids, le poids, 80% de mon poids est sur l'avant des pieds. Je reprends, je me penche en avant, je me redresse et je tire. Ok, je recule un tout petit peu parce que j'ai pas assez de tension en début de mouvement. C'est important d'avoir un tout petit peu de tension, je ne vais pas trop loin non plus. Ici, là, j'en fais 3 encore comme ça. Je me redresse, je tire. 1. Là, c'est pas fort, hein. Là c'est juste travail technique. 2, je contrôle bien mon élastique. Je dois sentir que je suis un peu embêté, donc je dois tirer un petit peu en avant, ce qui m'impose de fléchir un peu les jambes. Hop. Et 3. Ok. Puis ici, on va continuer avec élastique. Ici, donc je prends élastique et chevillère. Hop. Ici, je mets les mains dans les chevillères. Ici, je me mets en position planche, ok? Là, position planche, ici, ok? Là, je vais chercher à mettre une jambe devant, puis l'autre, et je me redresse ici, et je tire, d'accord? Voilà, si je peux me mettre ici pour que vous puissiez voir, là, les mains dans les chevillères, ici, je suis en planche, une jambe, talon au sol, ok, l'autre jambe, je me redresse, là ici, et je tire, d'accord, je verrouille mes chevillères ici, je tire, ok, donc je reprends ici, main au sol, une, je reviens, une jambe, hop, je tire, ok, d'accord, ici, une, hop, et je tire. Encore une fois, ici, là, je ramène une jambe, je me redresse, je tire. Ok? Hop, je vais me mettre ici, avec vous. Ensuite, on va prendre, je vous dis, 4 exercices. Il y a 4 exercices. Là, je vais prendre les sangles de suspension. Les sangles passent sous les bras. Ici, je me bloque les poignets contre les aisselles. Je pars les fesses
ici en arrière. Je fléchis les jambes et je remonte. D'accord, donc sur la porte, hein, c'est pareil. Hein. Ici, là, je m'appuie, là, ici, et je remonte. Ok, donc c'est dynamique. Là, je fléchis les jambes, je remonte. Et je garde le dos un peu cambré. Quand j'enroule pas complètement le dos, ici, là. De toute façon, on va le faire dynamique. C'est une séance cardio. Hein. Donc ici, je fléchis, je remonte. Là, donc au début, c'est contrôlé. Premier tour de chauffe. Ici, vous voyez, je ne vais pas très vite. J'ai les talons toujours décollés. Donc c'est pour ça que sur la porte, par contre, c'est plus facile de bien comprendre le mouvement parce que le talon reste bien décollé. Ici, je ne veux pas tricher. Là, et encore 5, 4, 3, 2 et 1. Ok, dernier exercice. Face à la sangle. La sangle un peu devant moi, ici, bras tendu. Ok, la sangle devant moi, bras tendu. Je descends en squat, ici. Hop, je fléchis les bras. Je remonte. Ici, je tends les bras avec les poignets devant moi. Ok, donc là, les mains vont m'aider. Je descends, hop, je remonte, je tends les bras. Ok, je descends en squat. Donc je suis vraiment en appui sur la sangle, bras fléchis. Je remonte, je tends les bras. D'accord, ici. Là, je remonte, je tends les bras. Ok, c'est encore doucement. Là, ici, vous voyez mes mains, elles tournent. Je laisse mes mains tourner vers moi. Je remonte, je tends les bras. Ok, encore 3 comme ça. Là. 1, 2 et 3. Ok. Ok. On a commencé, on a vu les exercices là pour s'échauffer. On a vu le travail de coordination. Là maintenant, pour le rameur, on va monter un peu la tension. Parce qu'on a de la force sur cet exercice-là. On va augmenter la tension. Donc je vais rajouter la tension. Je rajoute un bon élastique. Parce que je veux vraiment qu'il y ait de la tension. Ici. Là, beaucoup plus de tension. Et on va refaire ici. On va ajuster le poids. Donc là, vous voyez, je suis assez loin. Je me penche en avant, j'ai de la tension. Et on essaie d'en faire 6 comme ça. Hop, je monte, je tire. Donc là, vous voyez, je fais volontairement, je décolle un peu à talon pour vous montrer que je suis vraiment engagé vers l'avant. Donc je fléchis les jambes, je me redresse, mais je garde les jambes fléchies. Je redresse. Ok, encore. Là, parce qu'après, ce sera un mouvement plus dynamique. Ici. Si je contrôle bien le mouvement, on rajoute encore de la tension. Ok, on va ajuster. Je rajoute encore. Ici. Je prends l'élastique. Donc là, je suis bien tiré. Ici, hop, je place mon dos, je remonte, je tire et je reviens. D'accord, ça va être ça, le rameur, c'est un mouvement dynamique. J'expose sur les jambes, je tire, je reviens. Mais je ne suis pas en appui sur les talons. Là. Ok, alors on fait 5. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Maintenant, la version de burpees. Ici, je reprends mon élastique. On va le faire un peu plus dynamique. Donc j'ai les mains ici. Donc j'avais montré tout à l'heure, version une jambe après l'autre. Là maintenant, on va essayer de faire les 2 jambes en même temps. Si on peut, sinon on peut être une jambe après l'autre. D'accord. Sinon ici. Un squat, je me redresse, je tire. Je balance les 2 jambes en même temps. Hop, je reviens, je me redresse, je tire. Ok, je pose les mains au sol, je m'appuie bien sur les mains, bien en appui sur les mains. Je balance les 2 jambes, je me redresse, je tire. Et là, l'idée maintenant, donc c'est le cardio, on va se redresser, décoller les talons. Ok, on en fait 3 comme ça. Ici, là, 1, je décolle les talons et je reviens. Je reprends 2, hop, 3, hop, ok, et vous me voyez venir, si on est à l'aise, on fait avec le saut. Ici, on en fait 3 avec le saut si on peut. Ça fait là, 1, petit saut, j'amortis bien, je chie bien sur les jambes. 2, je fléchis bien sur les jambes. 3. Voilà. Ok. Et là, on peut voir, on peut rajouter un petit élastique.
Alors, on ne pourra pas mettre de grosses tensions pour ce burpees là. On ne pourra pas mettre de grosses tensions parce qu'on va être tiré par l'élastique. Trouve un juste milieu. Et si vous faites le saut c'est plus cardio, mais c'est pas obligatoire. D'accord, si vous n'êtes pas à l'aise, faites pas le saut. Si on fait le saut, surtout quand on revient, on fléchit bien les jambes. Ok. Oui, j'essaie d'être fluide, j'essaie pas d'être le plus rapide possible. Ce sera déjà largement assez cardio. Ici, là, l'élastique me tire bien. Je pose bien les mains, j'appuie bien. Je fais attention de trouver juste le milieu pour pas que l'élastique me tire en avant. Ici, j'écrase. Hop, là, 1. Je saute. Hop, voilà. 2. Ok. Je serai limité en tension. Hein. Je peux pas mettre trop de tension. Parce que les mains en sol, sinon, ça va me faire glisser. Ok. Là. Les front squats dynamiques. Donc là, ici, ça va être simple. C'est soit en dynamique ici. Okay. On essaie d'en faire 10 comme ça, dynamique. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Ou avec des sauts. D'accord, si vous pouvez, avec des sauts. C'est-à-dire ici, je saute. 1, j'amortis et je reviens. 2, j'amortis, je reviens, d'accord. On fait 5 comme ça, donc encore 3, 4 et 5. L'amorti est très important. Quand on fait un saut, c'est important de bien amortir. Et le dernier, ici, là. Ici, bras tendu devant moi. Ici, squat, je décolle les talons, d'accord. On en fait 5 en dynamique comme ça, où on décolle les talons. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Et si on peut, avec le saut. Donc pareil, avec le saut, on en fait 5 avec saut, si on peut sauter. Là, 1, j'amortis bien. 2, 3, 4 et 5. Ok ? Allez, on va pouvoir partir. Hop. Alors, la séance en elle-même fait 12 minutes là. Donc je fais 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos, 3 tours. On est prêt? Je lance. Hop. On commence par le rameur. Allez, c'est parti. Là, c'est la montée explosive. Je contrôle en bas, j'explose, paf, je reviens. Bien le poids sur l'avant des pieds. Donc les mollets travaillent, hein, parce que je dois résister. Et j'ai jamais les jambes tendues, sinon je ne pourrais pas résister contre la tension élastique. Ici, et je ne me laisse pas tomber en arrière. Volontairement, je ne mets pas les talons au sol. Ok. Je ne mets pas les talons au sol pour pas basculer en arrière. Ok, on prend le temps de repos ici. Donc le burpees, ça va être très très cardio. « 5 secondes. Main au sol. C'est parti. Hop. Là, j'amortis bien. Je prends le temps de gérer mon souffle. Je prends le temps de bien poser mes mains pour poser mes pieds derrière. Et surtout, je ne lâche pas le gainage. Quand je balance mes pieds derrière, je serre le ventre le plus possible. Je reviens. Là, je pose mes pieds, je serre le ventre et les fesses. Je reviens. Je ne fais pas tomber le bassin. Hop. Ok, pause. Regarde juste là. Ici, je serre le ventre et les fesses. D'accord, je fais attention de ne pas faire ça. Sinon, je vais me faire mal au dos. Ok. Je contracte tout très fort. Donc, il faut que ce soit fluide, mais contrôlé. Ok. Allez. Les sangles. Vous allez voir. 3 tours, ça sera suffisant. On s'appuie sur la sangle. Prêt. Donc avec ou sans saut. Donc ici, hop. Si je saute, j'amortis bien et je repars.
10 secondes. Même fatigué, on amortit. On arrête le saut si on a besoin, mais on amortit bien. Ok. Important. 30 secondes. Et le premier tour sera fait. Donc un circuit cardio, coordination, très ciblé sur les jambes. 10 secondes. 5. Donc fluide, ok. Ici, là, descend. D'accord. Détendu, si je puis dire. Ok. Le saut, donc c'est les jambes qui travaillent, mais les bras m'aident un peu. Grâce à la sangle, normalement tout le monde peut descendre en bas, parce qu'on peut même se pencher en arrière si besoin, pour libérer les chevilles. 5, 2, 1. Ok. Avec la sangle, vous pouvez basculer en arrière pour avoir une amplitude complète. Ok, premier tour fait. Et 20 secondes. Allez, rameur, prépare. Hop, on installe bien les jambes. Ici, là. 80% de mon poids est sur l'avant des pieds, pas sur le talon. Je regarde toujours mes élastiques, j'ai pas la tête qui regarde entre les pieds, parce que je risque d'enrouler le dos. Là, mon travail sur la chaîne postérieure, arrière des jambes, fesses, lombaires et haut du dos. Ok. Burpees. On prend les 30 secondes de pause, ça fond du bien. Allez, 15 secondes. 10, on commence à s'installer. Hop. Allez, c'est parti. Donc je gaine bien. Hein. Hop. Là, je pose les mains, je gaine, je serre le ventre et fesses. Hop. Je reviens ici. Alors, je me fais pas mal au dos. Tout est contracté. Je souffle bien. Ouais, je vais pas trop vite exprès pour vous montrer que j'essaie de contrôler chaque étape. Je lâche pas le gainage. Ok. D'accord. Je fais exprès de pas aller trop vite pour gérer le cardio. Et ici pour montrer que le gainage est toujours contrôlé. Allez, dans les sangles. 15 secondes, d'accord. Je vais me mettre à la porte pour vous montrer que à la porte ça passe très bien. Je préfère mes autres sangles pour vous montrer ici. Là. Hop, j'amortis bien. Ouais, je suis très souple. D'accord. C'est cardio. Je travaille énormément les cuisses d'une façon très souple. Donc les poignets sont bien bloqués sous les bras. Je serre les coudes pour pas que la sangle me frotte les bras. Ici, là, je suis vraiment en appui sur la sangle. Ok. Dernier, les sauts. C'est dans les bras. Et là, on aura fini le deuxième tour. Il ne restera plus qu'un tour, en 15 secondes. Donc là, vous voyez, quand on n'a pas le temps, ça peut être très rapide, très efficace. 5 secondes. Allez, c'est parti. Je le répète, on peut basculer en arrière. Si besoin, si on n'arrive pas à descendre jusqu'en bas. L'idée, c'est quand même flexion complète
Donc avec les sangles, vous pouvez vraiment le faire. Et si on n'arrive plus, on fait des pauses. Là, j'en fais moins. On travaille la force, l'endurance de force. Ok. Dernière série. Dernier tour. Oui, il reste 4 minutes 15 en tout. « 5 secondes. Prêt pour le rameur. Hop. Là. Le rameur, hein, c'est un mouvement complet, comme si vous voulez arracher quelque chose. Donc avec le contrôle de ses jambes, la force du haut du corps, sans basculer en arrière, sans se laisser tomber. Donc c'est un mouvement de bassin et du haut du dos pour finir. Donc jambes, bassin, haut du dos. Ok. Burpees. Donc burpees sans la pompe là. Donc plus accessible. 15 secondes. 10. On s'installe. Hop. Prêt. Parti. Hop. Je pose les mains, je pose mon gainage, je serre le ventre, les fesses, je reviens. Chaque fois, ouais, je fais une espèce de petit temps mort pour m'assurer que mon gainage est bien. Je pose bien. Quand je reviens, je pose bien les pieds à plat au sol. Hop, je me redresse. Hop, là. Si on n'arrive plus avec le saut, on fait en décomposé, on fait une jambe après l'autre, tout simplement. Comme on l'a vu au début. Ok. Comme on a vu au départ, s'il y a un manque de mobilité par exemple, ou le cardio ne tient plus, on fait une jambe après l'autre. Allez. Les front squats sautés au sangle, 15 secondes. Je reviens ici. Allez. Bientôt fini. Allez, c'est parti. Hop. Chaque fois, je souffle sur les jambes. Il n'y a pas de secousse sur les genoux, pas de secousse sur le dos. Ça, je crame juste les cuisses. J'ai de bien souffler pour gérer mon cardio. Là, c'est les cuisses qui tabassent. Ok. Allez, dernier. Squat sauté. Secondes. C'est le dernier. C'est ici pour voir. Trois, 2, 1. Allez, c'est parti. Chaque fois, j'aime bien les pieds anti au sol. Hein. Encore une fois, je ne suis pas écrasé sur l'avant des pieds. C'est pour ça que je vous dis que vous pouvez partir en arrière pour avoir un vrai squat, c'est-à-dire les pieds ancrés au sol. Là, je suis pas déséquilibré sur l'avant. Je suis bien poids sur les talons, je reviens sur l'avant et je pousse. Et 5 secondes. 3, 2, 1. Ok. Et la pause, on a fini. Donc, ça fait même moins de 12 minutes. On a fini. Ok. Ah. Ok. On souffle, on récupère. Donc, retour au calme, c'est juste, on reprend son souffle. Ici, on peut secouer les jambes. Là, encore oxygéner tranquillement. On peut fixer un point au sol ou mettre les mains contre le mur pour étirer doucement, juste 5 secondes. Hop, de l'autre, ici, hop.
Là, je tiens pas longtemps, c'est retour au calme. Là et là, je descends doucement. J'étire de façon contrôlée, je me fais pas mal, je me détends. Donc moi je suis souple, donc vous allez sur mon mode souplesse. Je reviens ici. Et ça sera bon pour aujourd'hui. Merci à vous, merci. Vous voyez, encore une bonne séance rapide, séance sous forme de circuit avec une dominance sur les jambes. Travail de coordination. Coordination, c'est hyper important pour un bien-être général. Quand vous êtes capable, circuit training, c'est quoi l'avantage? C'est être capable de maintenir un effort en contrôlant ses postures, son transfert de force tout au long de la fatigue qui va s'accumuler. Et ça, transférez ça dans le quotidien. Si vous avez des gestes, n'importe quoi, vous êtes fatigué dans un sport, vous serez capable de tenir cette coordination, ce transfert de force, cette posture en même temps que vous faites votre activité. C'est hyper intéressant. Si vous aimez ce genre de circuit, je vous invite à aller tester l'application FitKen. Vous avez 2 semaines offertes pour tester. Il y a de la mobilité, du pilate, du circuit, de la séance de musculation fonctionnelle, prise de muscle, perte de poids, tout ce que vous voulez avec différents accessoires, tout à la maison. Donc testez ça, je vous mets le lien dans la description ou juste ici pour rejoindre l'application. Et je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.